Attends, j'attends qu'il me fasse signe. OK, très bien. Bah, écoute, Rafik, merci d'être là avec nous ce soir. Je suis assez, je dois dire, je suis assez excité, à l'idée de t'avoir comme invité, Ah parce que bon? je sais que tu es ouais, pas pas de la mauvaise façon, mais je sais que tu es un grand passionné d'agilité et bon, c'est un sujet qui me passionne forcément aussi beaucoup, donc je suis très curieux de voir, quelle direction ça va prendre. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Écoute, déjà bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci les Agilitares de m'avoir invité ce soir, c'est un plaisir pour moi. Alors, je pense que je pourrais dire la même chose, je suis également excité. C'est la première fois que je fais un podcast. Donc, Ça va bien se voyons passer. où la barque nous mène. Alors, comment me présenter? J'ai 44 ans, j'ai une fille qui a bientôt 15 ans, qui me donne peut-être un peu plus de résistance au changement que les entreprises avec lesquelles je travaille, un peu plus de fil à retordre. Alors, je suis franco-algérien, ça fait 20 ans que je suis en France. Voilà, donc disons, j'ai commencé ma carrière assez tôt dans ce qu'on appelait avant l'informatique et maintenant qu'on appelle le digital, mais c'est la même chose, hein, c'est des 0 et des 1. Et du coup, j'ai occupé plusieurs postes qui me permettent aujourd'hui d'avoir vraiment une vue 360 et holistique et disons une, une belle empathie professionnelle pour les différents rôles que j'accompagne lors de mes différentes missions. Donc, comme j'ai occupé plusieurs postes, ça me permet un peu d'avoir un peu plus d'empathie, je dirais, par rapport aux uns et aux autres. Voilà. Mmh. Qu'est-ce que je fais? Ben, je suis coach agile. On cherche toujours Gilles. Et Merde. on me l'a fait tout le temps. Donc, du coup, je me suis dit, je vais être prompt pour la faire en premier. Voilà. Donc, officiellement, j'aide les organisations à définir leurs objectifs et à les atteindre. Et officieusement, bon, bah, je les aide un peu à remettre un peu l'humain au centre de leurs préoccupations. Donc voilà, un peu retrouver du sens, etc. Mais bon, voilà. Et parfois, je peux dire l'officieux en officiel, ce qui est cool. Ce qui est drôle, c'est que mon dernier client s'appelait Gilles et on faisait la blague à peu près H24. Donc voilà, Ah, ah ouais, d'accord. Ok. ça me fait beaucoup rire. Bon, en tout cas, encore une fois, ça me fait très plaisir de t'avoir. J'ai Moi envie aussi. de sauter directement à la partie où tu crées ton framework et que tu nous expliques comment, heu, comment on en arrive en fait à se dire: «Bah, Scrum c'est tout pourri, Kanban c'est de la merde, en fait ces trucs ça marche jamais» et bah, en fait, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire quel est le constat et comment tu dis: «Tiens et pourquoi on n'inventerait pas notre propre truc?» Alors, ok. Alors, avant de répondre à ta question, Ouais, euh, je me pose une question. Là où j'ai merdé quand je t'ai expliqué le truc. Parce que, ouais, ce n'est pas un framework du tout. oui, On pourrait dire que c'est un méta-framework, c'est, oui. euh, c'est quelque chose, disons, qui relierait un mindset aux pratiques. Donc, ce n'est pas un framework du tout. Mmh. Euh, et le deuxième truc, au contraire, je dis pas que Scrum c'est pas bien Oui, bien et sûr, Kanban c'est pas j'exagère. bien. Au contraire, bah oui, oui, j'ai compris que tu me provoquais là. Je comprends maintenant pourquoi tu étais excité. Tu étais excité à l'idée de me titiller. Ok. Et le troisième truc, c'est pas mon truc. Il y a au moins une dizaine de bonhommes derrière
Et du coup, effectivement, bon, l'idée, il faut bien que l'idée, elle provienne de quelqu'un. Quand on brainstorm ensemble, Mmh. bon, ben, oui. En revanche, c'est loin d'être mon truc. Donc voilà. Donc ça, c'est pour dire que, un, ce n'est pas un framework. Deux, on Mmh. reconnaît tous les frameworks et on les respecte pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils ont, Bien etc. sûr. Sachant que Mmh. Kanban n'est pas un framework, c'est plutôt un système Ouais. d'amélioration du système. Et le troisième point, ce n'est pas mon truc. Mais effectivement, je suis un peu derrière l'idée de création. Euh, Maintenant, comment ça arrive? Alors, il y a plusieurs réponses à ça. Je vais essayer d'être court et n'hésite pas. Bon, enfin, comme tout Je bon t'en prie. coach qui se respecte, je parle beaucoup. Non, mais n'hésite pas à m'arrêter. Alors, d'où est-ce que c'est venu? C'est venu d'un constat. Et c'est quoi ce constat? C'est plusieurs éléments. Le premier, je n'ai rien contre les Américains. D'accord? Ok. Je n'ai rien contre aucune nation. Je me considère comme un citoyen du monde. J'ai passé, Mmh. je suis algérien, j'ai vécu au Maroc pendant 7 ans et je vis en France et je suis aujourd'hui français. Je me considère vraiment comme un citoyen du monde. Et je pense que c'est ce qui pourra sauver l'humanité dans quelques temps, si c'est pas trop tard. C'est Mmh. justement cet aspect un peu plus global. Donc, pour revenir à la question, c'est que tout ce qu'on a aujourd'hui, ça nous vient soit du Japon, avec Kanban, etc., qui a inspiré l'agilité aux États-Unis et qui a inspiré des choses comme Scrum, comme Safe, Less, Nexus. Donc tout ça nous vient des États-Unis. Mmh. Sauf que dans l'application d'un framework aux États-Unis, je pense qu'il y a une culture derrière. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut améliorer les choses au sein de sociétés européennes, africaines ou autres qu'américaines, en tout cas avec un autre mindset, ben peut-être qu'il faut prêter attention à ce changement culturel. Du coup, nos organisations en France, elles sont ce qu'elles sont dans le sens où elles sont beaucoup matricielles, on a beaucoup de hiérarchie, c'est Mmh. un état, c'est un constat, peut pas revenir sur ça. Donc effectivement, vous avez des frameworks comme Safe qui adressent de manière un peu plus globale, etc. Sauf que les humains ne sont pas faits pour être mis dans des cases. J'ai remarqué ça énormément avec des développeurs qui étaient encore plus agiles que les Scrum Masters, les développeurs qui voulaient faire un peu de Scrum Mastering avec des activités du Scrum Master, des Scrum Masters qui voulaient faire un peu des activités du Product Owner, des Product Owners qui voulaient faire un peu le travail des Scrum Masters. On est des humains. On peut aimer travailler sur le produit, on peut travailler sur le fonctionnel, on peut aimer travailler à la fois sur l'intelligence collective et on peut être dans un état d'esprit managérial, dans le sens lever les obstacles, donner la vision, etc. Donc il y a un petit mélange. Donc la nature humaine, il a fallu peut-être créer quelque chose qui est plus conforme à la nature humaine que des boîtes et de mettre des gens dans des boîtes. Donc c'est parti de là. C'est parti de chez Bouygues Télécom, où il y a eu une transformation et on a eu des cas comme ça, par exemple des équipes qui étaient pilotées par 4 PO. Et si ces 4 PO pouvaient communiquer ensemble et s'auto-organiser et assurer le job d'un PO, il est où le mal? Il est Mmh. où le mal dans ça? Ouais. Et les gens aussi, il y a une certaine résistance des managers, parce que j'ai eu un manager chez Renault qui m'a dit une fois, bah écoute Rafik, on nous a dit ce qu'il fallait qu'on arrête de faire, mais on nous a pas dit ce qu'il fallait qu'on... Donc, il se pose de vraies questions et les nier, ce serait vraiment accentuer cette résistance de changement. Et du coup, c'est parti du fait de comment ça se fait que moi, je travaille dans un domaine qui s'appelle l'agilité, qui est censé remettre l'humain au centre, et je me retrouve avec des personnes qui ont peur de ce changement-là et qui même font de la résistance et qui même parfois sont extrêmement déçus. Donc c'est parti de là. Donc je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Nous, en France, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc il y a des Grecs avec nous, il y a des Français, il y a des Tunisiens, des Marocains, il y a un peu de tout, c'est international. Donc on s'est dit, on va peut-être poser quelque chose qui, comme les,
le code de la route, ne va pas trop dans le détail, mais suffisamment pour réglementer les choses et que les gens, en fait, puissent après choisir les pratiques qu'ils veulent pour adapter à leur contexte. Euh, Mmh. voilà. Donc, c'est un chaînon entre un mindset, le manifeste agile, les frameworks, les pratiques. C'est un chaînon entre les deux, comme de la pâte à modeler. Voilà l'idée un peu. Et pour finir, il y a un manager chez Bouygues Télécom qui m'a dit, Rafik, mais en fait, nous, on ne s'en sort pas avec tous les frameworks qu'on sait qui sont trop rigides pour être adaptés comme ça. C'est des recettes de cuisine, même parfois c'est des recettes de pâtisserie, donc c'est encore un peu plus difficile. Euh, Chacun a sa méthode. On nous donne des frameworks, on nous donne des cibles, mais on ne nous dit pas comment on y va, comment on fait, comment on s'en sort. Donc, on a voulu mettre quelque chose qui correspondrait à tous les coachs agiles dans leur travail qui sont agnostiques et qui sont dans un sens adaptabilité, où chacun garderait sa démarche, mais qui pourrait s'insérer dans un espèce de pot commun. Et tout le monde peut dire, bon voilà, que vous fassiez du framework, pas du framework, de l'adapter, ça rentre dans Infinity, puisque ça met juste des grosses balises, et c'est tout. Et ça laisse Mmh. toute la latitude aux équipes pour adapter les choses dans leur contexte. Je ne sais pas si Ouais. ça répond à la question, mais bon, j'ai essayé Si, si. d'expliquer un peu le. Si, si. C'est assez clair et effectivement, je partage un peu le même constat. C'est un p cette montée de coachs, qui se disent effectivement agnostiques, qui, préconisent pas un seul framework, un seul système ou quoi que ce soit, qui sont vraiment au service des gens comme un coach, un bon coach devrait l'être et qui met avant tout le résultat et le bien-être des collaborateurs que tu accompagnes. Et c'est vrai que, bon, j'ai pas énormément d'expérience dans tout ça. Heu, tu toujours là, Rafik? Oui, oui, je suis toujours là, je OK, t'écoute d'accord. attentivement. Ta caméra s'est loupée, j'entendais plus un bruit. Et donc ouais et c'est vrai que Scrum, même si sur le papier, par exemple, je prends l'exemple de Scrum parce que c'est le truc que je connais le plus et que je fais beaucoup. C'est vrai que même si sur le papier, on dit que c'est une boîte, un peu une sandbox dans laquelle tu mets tout ce que tu veux, hem, c'est en fait, j'ai l'impression que ça plaît à personne parce que d'un côté, ils disent que, c'est trop rigide parce qu'il faut faire telle ou telle cérémonie à tel moment et puis il y a d'autres gens qui, comme dans ton cas, disent que, bah, c'est pas assez, et qui, voilà, que c'est au final, c'est il y a cette ambiguïté, ce paradoxe entre c'est trop rigide et on n'a pas assez d'informations. Donc c'est vrai que le curseur, à mon avis, il est pas placé au bon endroit et ni peut-être au bon moment. Donc En fait, le point pour rebondir sur ce que tu es en train de dire sur le curseur, c'est qu'il faut savoir une chose, c'est qu'on ne sait pas. mmh, Et à partir du moment où tu as en tête que tu ne sais pas, ben du coup, ça te paraît, en tout cas nous, à Infinity, c'est pour ça qu'on a pensé au guide, c'est que on ne sait pas ce que les entreprises peuvent faire aujourd'hui et on ne sait pas ce que cette équipe-là peut faire demain. Donc, leur demander d'appliquer une recette de cuisine, il y en a qui peuvent le faire et ce serait super. Si tu prends un guide de recettes et tu appliques une recette telle que c'est écrit, tu es sûr d'avoir un résultat. mmh, Moi, je kiffe Scrum, je kiffe Kanban. Sur le papier, Safe, c'est génial. Euh, Maintenant, dans la vie réelle, on sait tous que les entreprises ont des contraintes rigides, mmh, d'autres souples, et surtout les êtres humains. Les êtres humains, c'est ça le point de départ. Les êtres humains, en fait, les mettre dans une seule boîte, c'est parfois compliqué. Ils ne sont pas à l'aise avec ça. Moi, je me rappelle quand je faisais du delivery management, je travaillais sur l'intelligence collective de toute l'équipe et aussi je faisais un peu de management pour résoudre les obstacles et je travaillais aussi sur le produit avec le fonctionnel pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire.
c'était difficile de me mettre dans une seule case. Et du coup, c'est appliquer un peu cette notion d'holacratie à un niveau soit d'équipe, soit d'organisation. Il ne faut pas mentir, Infinity Guide, on ne l'a pas encore appliqué au sein d'une organisation. On essaye de le faire, on essaye de l'appliquer au niveau du club, Mmh. mais on ne l'a pas encore déroulé pour une organisation. Ouais, entièrement. Donc, entièrement, voilà. Ce qui reviendrait à parler d'holacratie avec un peu plus de base. Parce que l'holacratie, elle pose la, effectivement la constitution, euh, et nous, on a plutôt des canevas, des choses à regarder et voir si ça a de la valeur. Bon, on les applique. Par exemple, Mmh. on dispose déjà d'un set de cercles. L'holacratie, peut-être qu'il n'y a pas déjà un nombre de cercles définis, etc. Ben, Mmh. nous, on propose au moins 4 cercles au départ. Et OK. on appelle ça des ligues. Et par exemple, chez Bouygues Télécom, ils ont décidé de fusionner 2 ligues, donc 2 cercles, le cercle manager, le servant leader et le cercle évolution, donc les agilistes. Et ils l'ont mélangé et ils ont dit que à partir de maintenant, on n'a qu'un cercle agile. Donc voilà, donc c'est vraiment, on est dans de la pâte à modeler Mmh. avec des méta-rituels, avec des méta-outils de flux, des méta-outils de collaboration. On est vraiment dans l'invitation, dans la proposition. OK. Voilà. OK, et donc si je comprends bien et si je peux me permettre de vulgariser, hein, tu m'arrêtes si j'ai rien compris. Hem, Là où certains, par exemple, je reprends encore l'exemple de Scrum, où c'est peut-être une marche un peu trop haute pour une organisation de passer d'un modèle, command and control, cycle en V, à un truc très agile ou dans ce cas-là avec Scrum très lean thinking. Toi, Infinity, vous vous placez un peu en termes de, si on parle toujours en coaching, c'est la baby step. Tu vois, c'est le petit pas que tu fais avant peut-être de rejoindre une philosophie qui est beaucoup plus bah, demandeuse, puisqu'en fait, c'est ça, le Scrum, ça demande beaucoup d'efforts de la part de tout le monde et de gens qui ont pas forcément signé pour ça. Et donc, de ce que je comprends, Infinity, ça serait quelque chose de plus malléable, de plus léger et surtout de plus arrangeant pour tout le monde, quoi, à terre à Voilà, terre. alors oui, c'est ça, c'est lancer une dynamique, mais ce n'est pas uniquement une baby step parce que là, j'ai accompagné une équipe sur un an avec Infinity. Mmh. Je suis sorti, ben, ils vont continuer avec Infinity. Bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment un état d'esprit. Ouais, ouais, ouais. Exemple pour enrichir ce que tu es en train de dire. Qu'est-ce qui se passe si une équipe, vous êtes 10 et vous n'avez pas un product owner? Et vous êtes trois à décider de ce qu'il faut faire sur le produit. Est-ce que Ouais. vous allez dire non, bah, vous ne faites pas l'agilité, vous ne faites pas Mmh. Scrum, vous faites Ouais. comment? Vous êtes bien obligé d'avancer. Mmh mh. Donc, si vous êtes trois à décider et que vous pouvez assumer le rôle d'un product owner, ou vous êtes trois, vous êtes une équipe de 20 et vous vous dispatchez autrement que par une équipe de 9 de dev. Enfin, vous avez le droit. Mmh. En fait, c'est de faire ce qu'il faut et non pas comme dit un framework. Ouais, exactement. C'est de faire vraiment ce qu'il faut, mais avec des warnings pour que vous ne tombiez pas dans les travers des garde-fous qui ont été posés par les frameworks. Et encore une fois, on n'est pas contre les frameworks. Au contraire, vous pouvez même déployer du Safe et rajouter de Infinity dessus. Vous pouvez Mmh. déployer du Nexus, du Less ou Scrum avec plusieurs équipes, etc. Et là, ça s'appellera Scrum of Scrum ou autre. Ou même si c'est votre organisation vraiment matricielle, vous n'avez aucune organisation agile, vous mettez cette surcouche-là de Mmh. Infinity. Donc, ça vous permettra de démarrer là où vous êtes, avec un état d'esprit un peu Kanban. Mais quand on va aller au-delà de uniquement le flux tel que le dit Kanban. Mmh. Parce que vous pouvez choisir de l'itératif
et de l'incrémental au lieu d'une gestion de flux. Et vous pouvez dire, OK, on est 3 chefs de projet, par exemple. Bon, bah, du coup, tiens, les gars, on va instancier la ligue agile entre nous. Par exemple, on l'a utilisé chez Renault Digital. L'image est figée chez toi. Je ne sais pas si tu m'entends. Je t'entends toujours et moi je te vois plus, OK, hein, mais il y a pas de problème, t'inquiète, on continue. d'accord. Tu me vois plus. OK. Bah, écoute, la caméra, elle est active. Je vais la réactiver. Par exemple, chez Renault Digital, il y avait 2 équipes Scrum et une équipe Kanban. Ben, on a utilisé Infinity at Scale pour faire en sorte que les 3 équipes puissent se parler et gérer les problèmes ensemble, travailler sur l'intelligence collective ensemble et travailler sur le produit, le craft. Donc, on a mis en place les 4 ligues qui vont au-delà d'une communauté de pratique Mhm. parce qu'elles peuvent choisir le domaine d'application de la ligue en question. Donc, on l'a écrit avec Julie Kael, le guide. On a mis des choses autour de on a proposé 4 ligues et qui ont permis, par exemple, à Renault Digital de décider de manière collective et collégiale avec les bonnes personnes, de manière un peu plus proactive. Et ça a permis de gérer les adhérences entre 3 équipes. Mhm. Ouais. Non, mais ça me parle beaucoup et j'aime beaucoup forcément ce fonctionnement. Il y avait une de mes missions où justement, voilà, le client entend parler de Scrum, il fait appel à moi, on veut Scrum, on veut Scrum. Tu arrives sur le terrain et tu te rends compte que Scrum, bah, c'est pas faisable parce que, effectivement, il y a 2 personnes qui sont à moitié product owner, un qui reste vraiment avec l'équipe de développement telle qu'on la connaît, dans Scrum et l'autre qui s'en fout et qui est plutôt du côté client et qui récupère les besoins et qui nous file les specs, tu vois? Mais ils partageaient le rôle à 2 et effectivement, il faut s'adapter, avec le truc, voilà. Donc oui, ils voulaient Scrum. Ce qu'ils ont eu à la fin, c'est pas vraiment Scrum puisque, bah, on n'avait pas un vrai product owner. Moi, à la fin, j'ai fait entre product owner et Scrum master et donc voilà, donc si techniquement quelqu'un me demande et me dit: «Est-ce que tu as su mettre en place Scrum dans cette équipe?» bah, je devrais leur répondre: «Non», puisqu'on l'a pas fait à la lettre. Mais par contre, est-ce que le projet a été livré à temps? Oui. Est-ce que le client est content? Oui. Voilà, donc Oui, c'est voilà, c'est effectivement ça et est-ce que l'entreprise qui m'a embauché, elle est contente? Bah, oui, ils sont super contents. Donc voilà, c'est effectivement de ce principe-là que je rejoins totalement et c'est pour ça que j'ai décidé aussi de rejoindre le projet, Infinity, mais ça, on en parlera un peu plus tard. super, super. Ouais, parce qu'effectivement, tu fais bien de le dire, parce que Infinity, c'est une formidable aventure humaine, que ce soit au niveau du club ou au niveau du guide. Donc voilà, donc plusieurs personnes ont porté un peu leur touche selon ce qu'elles pouvaient faire à ce moment-là. Et voilà, donc et ça c'est super. On a pu organiser des meet-up, on a pu Mmh. assister à Frog Agile l'année dernière où on a juste avant le lancement du site le 14 juillet parce qu'on a voulu le lancer en 14 juillet pour marquer un peu le coup. C'était pour dire, bon voilà, on peut aussi, nous en France, proposer quelque chose de manière collective, open source, open work, pardon. Mmh. Ouais. Donc tout le monde peut l'utiliser, il n'y a pas de business derrière, en tout cas pas pour le moment. Mmh. On n'est pas dans cette logique-là. Et tout le monde peut participer à son écriture et donc du coup à rejoindre un peu le projet. Voilà. OK, super. Et du coup, si rapidement, je sais pas, en une ou 2 phrases, tu devais expliquer Infinity, heu, aux personnes qui nous regardent, donc là, on a parlé du pourquoi, ce qui est le plus important, hein, mais du coup, qu'est-ce que c'est concrètement en une ou 2 phrases, Infinity? Concrètement, Infinity, c'est en fait c'est une philosophie et qui tend vers une pratique, mais sans atteindre cette pratique-là, de Mmh. conduite de changement vers plus d'adaptabilité, plus d'agilité, plus de résilience, en mettant vraiment l'humain au centre,
avec un leadership à tous les niveaux, sur quatre aspects. Voilà, j'ai fait un peu plus de mots que tu m'as autorisé, mais Non, mais c'était sur quatre aspects, sur l'aspect quoi, sur l'aspect comment, et sur l'aspect humain, et sur l'aspect direction, vision, management. super. Alors, je vais juste Tu m'entends? corriger un peu. Ouais, ouais, ouais. J'ai baissé la sensibilité de mon micro pour éviter que ça capte les bruits d'ambiance. Ah, peut-être Ok. c'est à cause de ma cigarette électronique. Non, 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 t'inquiète, c'est chez moi. D'accord. Ok, bon, bah ça répond au truc. Et maintenant, comment ça se passe? Qu'est-ce qui est prévu pour Infinity? Puisque tu l'as dit tout à l'heure, le guide est sorti, ça fait maintenant quelques mois. Et c'est quoi la suite? T'as pu tester chez Chanel aussi, il me semble, si je me trompe pas. Donc, Euh, oh, oui. Alors, pour l'instant, chez Chanel, j'ai pas encore, disons, on peut pas encore communiquer dessus. d'accord. C'est vraiment trop tôt. Mhm, Et puis c'est vrai que aujourd'hui, concernant le guide, ben, on s'est dit qu'on va faire la version 2 mhm, de manière encore plus collective que la première. Donc du coup, il y a Catherine Cosma, qui est membre du club avec Badr Zerwal, qui est donc du coup aussi, aussi d'autres membres, notamment toi qui viens de rejoindre l'aventure, de, mhm. de se dire, tiens, on va organiser un atelier vision pour les membres qui sont intéressés et de reposer en fait la vision 2021 du guide et de sortir une version 2, donc avec un peu plus de peut-être un peu plus de facilitation graphique sur du guide, avec un peu moins de mots et un recentrage sur qui peut l'adresser, peut-être avec un how-to et aussi une FAQ, etc. Et les premiers témoignages, on a déjà les premiers témoignages. Donc voilà, donc c'est enrichir le site et de préparer une version 2 du guide de manière collégiale et collective. Et pour ça, je me mets personnellement un peu un pas à côté, comme dirait Jean-Yves, qui est aussi dans l'aventure, Jean-Yves Reynaud. Bah, je me mets un peu à côté pour laisser libre cours à l'intelligence collective avec Dominique, etc. Enfin, tous les membres du club, quoi. Mm. Et un pas à côté et pas un pas en retrait, ce qui est une différence. Exactement, c'est ce qu'il a dit. C'est exactement ça. Avec un pas à côté et non pas un pas en retrait, oui. Jean-Yves et moi, on a fait la même formation de coaching avec Alain Cardon. Et D'accord. je le connaissais pas du tout, Jean-Yves, et je savais pas du tout qu'il faisait Infinity avec toi, etc. Et en fait, à un moment, on avait fait une conférence ensemble. Ben, on était là, tu étais là toi aussi. Et on a une façon de parler, de dire un truc dans l'école un peu métasystème qui est l'école d'Alain Cardon. Et quand il a dit ce truc, tu sais, j'ai fait les gros yeux, j'ai fait: «Mais non, pas toi!» Et en fait, ouais, je je suis allé checker son LinkedIn et effectivement, il avait été formé par Metasystem en 2015. Et cette image du pas de côté, c'est tout Alain Cardon, tout un peu, cette histoire de coaching, de laisser la place à ton client pour qu'il puisse trouver, un peu son propre espace et qu'il puisse construire son truc et avoir de l'autonomie. Donc c'est très effectivement, c'est très parlant comme image. D'accord, ok. Bon, bah, du coup, vous vous retrouvez là-dessus avec Jean-Yves. Exactement, Donc, exactement, et c'est bien tombé. Et justement, en parlant de se retrouver, est-ce que vous êtes, encore ouvert
C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de beaucoup parler, hein. On a fait un seul rendez-vous de professionnel. Mais du coup, est-ce que vous cherchez encore des gens qui voudraient participer à cette aventure, des co-rédacteurs, des facilitateurs graphiques? Euh, Des traducteurs. En fait, oui, mais c'est vrai que on cherche pas en tant que tel. On sait que tout est motivation intrinsèque et et tout est plaisir en fait. mhm, Et une fois que tu vas sur le site et que tu te dis bon voilà ça m'intéresse, il y a un truc qui s'appelle, tu cliques et tu dis bon voilà je veux rejoindre le club ou tu contactes les membres du club qu'il y a sur la page. C'est vrai qu'on n'est pas dans un travail de recherche parce qu'on n'a pas une. Voilà, convaincre, etc., ça coûte de l'énergie et on bien est sûr. sur du volontariat. Donc, Mhm, du coup, le volontariat, c'est vraiment selon les envies des uns et des autres, etc. Donc, bien sûr. on s'est dit que le truc, il attire naturellement ceux qui ont envie d'aller vers plus de remise au centre de l'humain au sein des organisations avec un meta-framework ou un framework qui est un peu décalé. Voilà. Mais l'aventure, elle est ouverte à tout le monde. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé avoir peut-être des facilitateurs graphiques, des traducteurs, des choses comme ça. Ça peut être intéressant. Ok, ouais, bah, appel à tous ceux qui nous regarderont sur YouTube et ceux qui nous regardent sur Discord, parce que mine de rien, il commence à y avoir des gens en sous-marin qui s'installent dans le live tranquillement. Et du coup, Rafik, en parlant d'invités, il y a une question, donc je te la lis. Il y a Vis qui demande comment je pourrais appliquer le Scrum dans un studio de développement de jeux vidéo tel que Naughty Dog ou Binox et pourquoi est-ce que j'en aurais besoin? Entre parenthèses, je suis un débutant dans l'agilité. Ma connaissance sur le Scrum est très limitée. Est-ce que D'accord. je OK. t'en prie? Alors, pourquoi tu en aurais besoin? Moi, je dirais avec toute humilité que seul toi et du coup ta boîte pourriez répondre à cette question. Maintenant, je peux t'inviter à aller voir Agile State Report qui liste après des interviews, etc., les raisons pour lesquelles les organisations vont un peu vers un peu plus d'agilité, de manière générale, sans parler de Scrum. Mhm. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, Scrum ou Kanban ou un autre, ce qu'il faudrait voir, c'est que ce sont des outils, ce sont des ustensiles, ce sont vraiment comme des couverts, hein, une fourchette, une cuillère. Moi, je ne peux pas te dire, selon ton contexte, si tu as besoin d'une fourchette ou d'une cuillère. Peut-être que même tu as besoin des deux. Si tu manges les pâtes à l'italienne, bon, bah, du coup, tu as besoin d'une cuillère et d'une fourchette. Une fourchette, c'est pour la salade et la cuillère, c'est pour la soupe. Donc, je ne sais pas en fait si vous êtes euh, dans dans un contexte qui permet d'aller, enfin, que Scrum ait de la valeur pour vous. Comment est-ce que vous pourriez l'appliquer? Tu télécharges le guide, tu le lis. Là, il est en guide 2020, voilà, 2020, 20, il vient de sortir. Je pense que c'était en décembre ou en novembre, je ne me rappelle plus. Novembre, ouais. Novembre, voilà. Euh, il y a aussi une checklist, je ne sais pas si elle a été mise à jour d'application de Scrum. Donc là, je réponds par rapport à Scrum uniquement. Mhm. Voilà, il y a une checklist, je pense que c'est Henri Knibert qui a fait ça, je pense, je suis pas sûr, mais de mémoire. Tu tapes Scrum checklist, tu as une espèce de checklist de Scrum. Est-ce que tu as un PO? Est-ce que tu as ça? Est-ce que tu as ça? Et pour te répondre un peu sur la fourchette ou sur la cuillère, je te dirais, est-ce que tu fabriques ton produit en bloc ou est-ce que tu le fabriques au fil de l'eau? Est-ce que tu sais ce qui va venir ou pas? Si tu as une vision produit, si tu peux le décomposer en blocs, bon ben, je pense que Scrum pourrait t'aider parce qu'il faudrait avoir un objectif de sprint. Si, si c'est des petits morceaux, tu sais pas ce qui va venir, les changements sont très rapides.
bah là, peut-être qu'il te faudra plutôt du Kanban ou des choses, donc une gestion par le flux. J'ai une comparaison entre les deux, j'ai une image entre qui me revient à l'esprit, imaginons Kanban, c'est comme un pont et Scrum, c'est comme un paquebot. Donc, pour aller d'une rive à une autre, le paquebot, il ouvre sa gueule, les voitures, elles rentrent dedans et puis il les transmet de l'autre côté. Donc, ça, c'est un passage par bloc. Ou Kanban, c'est plutôt comme un pont, donc il faut limiter le travail qui est en cours, limiter le nombre de voitures qui passent, et il est tout le temps là. Donc, c'est une gestion de flux. Donc, Kanban améliore le travail d'équipe par la gestion du flux. Scrum améliore le travail de l'équipe par la cohésion d'équipe autour d'un objectif de sprint. Donc, voilà un peu la différence entre la cuillère et la fourchette. Et tu peux avoir les deux, Scrumban ou Scrumban pas de manière générale. Kanban pour les équipes Scrum, tu le trouves dans scrum.org. Et Mmh. là, c'est plutôt manger les pâtes à l'italienne, donc une cuillère plus une fourchette. C'est beau. Ou un bateau, un paquebot, à l'intérieur, il y a un pont. Et puis, ouais, si je peux me permettre de un peu compléter, ta réponse, ça serait, effectivement d'essayer, en fait, puisque, aucune de ces aucun de ces outils n'engage à rien et c'est juste essayer jusqu'à en trouver un qui correspond le plus à votre truc ou soit, bah, après de faire un peu votre propre tambouille et d'utiliser un peu de trucs de là, un peu de trucs de ci et tant que ça marche pour vous et que tout le monde se sent, engagé et heureux, j'ai envie de dire, ma foi, pourquoi pas? Voilà, merci, merci pour ce que tu viens de dire. Essayez. Exemple, là, très rapidement pour rebondir sur Infinity, dans l'un des principes, des 11 principes de Infinity, il y a le droit à l'erreur. Et il y a un autre principe qui parle d'expérimentation. Il y a un autre principe qui parle aussi d'apprentissage. Donc, ce que tu viens de dire, effectivement, est super important. Euh, il faut s'autoriser le droit d'essayer, donc du coup, de faire des choses que vous ne faisiez pas avant, et donc du coup, expérimenter. Donc, vous ne savez pas le résultat qui va sortir. Merci pour ça, Fouad. Je t'en prie. C'est super. Donc voilà, donc là, tu as eu deux réponses complémentaires. J'espère que ça va pouvoir t'aider avec ce qu'on a dit. Du coup, Vis a rebondi et il nous a posé, il dit une dernière question: «Comment répond l'agilité aux improvisations inévitables?» Par exemple, l'absence d'un employé à cause d'un cas urgent, une panne de matériel. L'agilité a l'air tellement ordonnée qu'une fois qu'on perd la route, on rate une étape, on galère un peu à rattraper. Est-ce que tu as une Ah, réponse? euh, je vais essayer. Je vais tenter une réponse. Vas-y. Parce que ça, c'est une réponse, c'est une question assez. Alors, effectivement, ça me rappelle justement l'article de Jean-Yves Reynaud autour de Charlie Mmh. et Et la l'agilité. C'est méditation. qui Ouais. et la méditation et le dogmatisme. J'ai l'impression que on est tombé dans les travers de contre quoi on luttait. Mmh. La première valeur de l'agilité, c'est les personnes et leur interaction avant les process et les outils. Il faut faire attention à ce que, euh, même si s'il s'agit de process agiles, qu'ils ne se remettent pas en avant et en priorité par rapport aux personnes et à leur interaction. Donc, il faut toujours garder ça en tête. Il ne faut pas tomber dans ce travers-là parce que c'est de l'agile, donc ça devient prioritaire, donc ça réécrase les êtres humains. L'agilité, c'est le contraire de rigidité. L'agilité, c'est pour s'adapter. Si on n'arrive pas à s'adapter avec de l'agilité qu'on a cru mettre en place, donc peut-être qu'on n'est pas justement en agilité. Peut-être qu'il va falloir se poser des questions sur cette agilité qu'on est en train de déployer. Effectivement, ça me C'est rapp ça, voilà, vas-y, vas-y. donc oui, vas-y, Fouad, pardon. Ça me rappelle, l'image tu vois, d'un espèce de rongeur qui serait en train de ravager,
un environnement ou des cultures et on introduit un prédateur pour tuer ce rongeur et ce nuisible. Et finalement, cette espèce qu'on a introduit, bah, elle prend toute la place. Du coup, on a introduit un autre prédateur et puis on a introduit un autre prédateur. Et effectivement, c'est un peu ce serpent qui se mord la queue sans cesse, qu'au final, sans le vouloir, de bonne intention, euh, bah, on amène une pratique et puis on la met au-dessus de tout et puis à la fin, on oublie pourquoi on l'a fait au départ. Et effectivement, c'est... Bah, c'est exactement ça. Imaginons que vous preniez la recette de cuisine Scrum et au niveau du sprint, bon, bah, vous avez un engagement sur la vélocité de vos équipes. J'ai vu plusieurs équipes le faire. Je ne vous raconte pas les dommages que ça crée. Parce que on a deux points d'incompréhension déjà. L'engagement, c'est pas au niveau de la quantité de travail. Et de deux, la vélocité n'est pas une mesure, n'est pas un indicateur, c'est une mesure. Mhm, C'est donc, si les équipes elles s'engagent autour d'un nombre de points, donc autour d'une quantité, on n'est pas dans l'esprit qu'a voulu véhiculer Scrum avec l'objectif du sprint, avec la synchronisation des équipes autour de l'objectif du sprint quotidien. Donc, si on n'est pas en train de mettre en place, donc avant on parlait d'équipes auto-organisées, et là maintenant on parle même d'équipes auto-managées, si on n'a pas ça en tête, ça veut dire que l'équipe, si pour reprendre l'exemple, quelqu'un n'est pas là aujourd'hui, etc. Donc, si on est dans une logique d'engagement, de quantité de travail, c'est clair que ça va perturber tout le monde et c'est clair que ça va créer des crises, des tensions, etc. Sauf que si on a, et je parle bien de l'outil Scrum, hein, donc si on est dans du Scrum avec un objectif du sprint et l'équipe elle est auto-organisée, quelqu'un n'est pas là aujourd'hui, ok, comment on peut s'organiser ce sprint-là? On n'est pas parvenu à le faire. Du coup, il y a une rétrospective qui va s'organiser. L'équipe, elle va se dire, OK, si le problème revient la prochaine fois, comment on peut gérer ça? C'est ça l'agilité. Mais mhm, si on est dans une accountabilité, dans de la comptabilité, ou même dans ce qu'on pourrait dire euh, du marchandage ou des choses comme ça, c'est clair que ça marche pas et on est loin de l'esprit agile. Si on est dans ouais, l'équipe s'est engagée sur 50 points, elle a fait 45, oh, c'est pas bien, mais on va pas s'en sortir. Et ça, c'est clair que ça va créer que des problèmes. Et non, on a fait 40 parce que le monsieur de l'infra n'était pas là. Enfin bon, ça, c'est pas du tout l'état d'esprit, malheureusement. Enfin, je dis les choses telles que je les ressens et je le vis. Hein, bien donc sûr, voilà. bien sûr. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question. En tout cas, je ne sais pas si tu vas partir avec plus de réponses ou plus de questions. Ah, bah, le job du coach classique. Une question, il répond par une question. Et le mec, il repart, il fait OK. Ah, il te remercie, donc je pense que ça a fait le job. En tout cas, Oui, en merci. fait, bah, avec plaisir. Il y a plein de vidéos sur soit Scrum Life, soit la Minute Agile, par exemple. Mm, Un petit clin d'œil à Jean-Pierre pour sa chaîne et aussi Judy pour sa chaîne, qui ont fait un travail magnifique avec de belles vidéos qui explicatives sur des pratiques, etc. Donc, faut pas hésiter à aller se renseigner. Aujourd'hui, le web regorge de ressources comme ça. mm, Donc, il ne faut pas hésiter. ouais. D'ailleurs, je link la, la chaîne de la Minute Agile, Judy Kael, qui a été notre invité il y a quelques mois et avec qui, justement, on avait discuté bah, un peu du Scrum, des changements, du nouveau guide, etc. Donc voilà, je finis ton clin d'œil jusqu'au bout. Et bah écoute, Rafik, on arrive bientôt à la fin de ce live. Euh, qu'est-ce que tu voudrais que
enfin, avec quoi tu voudrais que les gens repartent de ce talk, en termes, je sais pas, de leçons ou juste, voilà, quelque chose que tu voudrais partager un peu dans l'émergence? Je t'en prie, c'est tout à Bah, toi. ok, dans l'émergence. Alors, bah déjà, demain, j'ai la conférence Frog Agile autour de ce que nous apprend Sun Tzu, qui a existé il y a 2500 ans sur l'agilité. Donc, je vous invite à vous connecter sur. C'est gratuit, c'est free et c'est à 13 heures. Donc, déjà, une petite annonce dans ce sens. Super. Donc, ça, c'est le premier point. Aussi, j'ai essayé de créer une marque qui s'appelle WeLoveAgility.coach pour essayer de tout mettre dans le titre. Comme ça, on comprend un peu ce que je fais. Ça, je pense aussi, c'est un message important pour moi. Il ne faut pas hésiter à jeter un coup d'œil sur un peu à la fois Infinity Guide qui décrit le guide et de l'autre côté la page Infinity de We Love Agility qui décrit comment on utilise Infinity pour l'accompagnement. Donc ça, je vous invite à aller sur le site weloveagility.coach/infinity pour voir un peu le déroulement. Ce que je dirais aussi, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à la 4e révolution technologique. Euh, et je rejoins le message un peu de Simon Sinek. C'est que le dernier siècle, il était dans un sens très capitaliste. On a mis l'argent avant l'humain. Et là, récemment, il a fait quelque chose d'intéressant où il a comparé l'argent des entreprises au carburant avec les voitures. Mmh. Donc, en fait, on fabrique pas ou on n'achète pas une voiture pour y mettre du carburant. On achète une voiture pour aller quelque part et on y met du carburant pour aller quelque part. Donc, il faut remettre du sens à tout ce qu'on est en train de faire. Et c'est vraiment la tendance soit des talks que je fais, soit de Infinity, soit des services que j'offre au travers de We Love Agility. Et c'est ce que je disais au début de ce talk-là. Je pense qu'il est grand temps de remettre vraiment l'humain au centre. Et les derniers chiffres autour de la confiance, autour de la satisfaction, du bien-être au travail qui est devenu aujourd'hui une mode avec les baby-foot et compagnie. Non, il faut revenir vraiment au sens de tout ça. Et j'ai vu des tas de managers qui sont pleins de bonne volonté, de leadership, d'arranger les choses. Et ils ont plein de bonnes intentions, sauf que quand ils mettent en pratique, ben, la pratique, en fait, sans le faire de manière volontaire, ils le font de manière inconsciente, ben, ils font des choses qui vont au contraire de ce qu'ils avaient comme intention. Donc voilà, le leadership agile, le management agile, ça se pratique comme du workout, comme vraiment de la musculation, chose dont j'ai besoin aujourd'hui, actuellement. Donc ça se pratique tous les jours. C'est possible de manager autrement, c'est possible d'avoir d'autres entreprises qui s'organisent autrement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une urgence, surtout avec la crise sanitaire. Voilà, de remettre un peu l'humain au centre. Et je pense que tout le monde peut faire quelque chose à son niveau. Clairement, du du local vers le global, effectivement, c'est, autour de soi d'abord, faire des petits gestes et montrer par l'exemple, ne pas en faire forcément, tout un plat et puis, naturellement, un peu comme, par capillarité, ça va remonter et ça va toucher d'autres strates peut-être au-dessus de nous et ou à côté. Oui, oui, enfin, je citerai pas le client aujourd'hui, mais j'ai eu un entretien pour une éventuelle mission. Mmh. Euh, et le monsieur, ils avaient de très belles intentions pour les équipes. Ouais. Sauf que il disait, bah, tiens, ils ont ce problème-là, on va le régler comme ça. Et il y a un adage africain qui dit, si tu décides pour moi, tu décides sans moi, bah, tu décideras contre moi. Mmh. Et rien que d'avoir ça à l'esprit, ça veut dire que, en fait,
dans une bonne intention, on fait quelque chose qui va nuire à cette confiance-là, puisque je vais décider pour toi de ce qui est bien pour toi. Mmh. Non, les gens, ils sont adultes, ils sont responsables. Donc, juste leur autoriser les choses, leur autoriser, c'est le leadership par intention, intended leadership ou leadership éthique. C'est vraiment se remettre dans une position où on donne ces autorisations, ce cadre-là de confiance et on laisse les gens faire ce qu'ils doivent faire à ce moment-là. Et rien qu'avec ça, par exemple, ça a peut-être déclenché quelque chose. Alors, je ne sais pas s'il va commander ou pas la prestation après, mais, euh, mais en tout cas, ça a peut-être permis ça leur a peut-être permis de réfléchir un peu à des gestes qu'ils font de manière inconsciente et qui peuvent être nuisibles. Et rien qu'avec ça, je suis content. Voilà. Mmh. C'est pour ça que tu m'as trouvé dans une bonne humeur ce soir. J'imagine, Ok. j'imagine. Voilà un peu le message. Tenez bon aussi, je sais que c'est dur pour beaucoup d'entre nous qui, Ouais. si on a beaucoup enfin, dans le métier aujourd'hui et pas uniquement dans notre métier, hein, il y en a qui s'en sortent encore, c'est pire encore, enfin, la restauration, les bars, etc. Ouais. Voilà, portez-vous bien, ça c'est super important. Faites gaffe à votre santé, faites gaffe à vos proches dans le sens donner de l'amour, voilà, le maximum de ce qu'on peut et faire de son mieux en appliquant le quatrième ou accord Toltec. Et vraiment, c'est une sale période, mais elle va passer, on va l'oublier dans quelques temps. Tenez bon. Ceux qui sont à la recherche d'une mission, ben, j'espère qu'ils vont l'avoir. Ceux qui sont à la recherche d'un travail, j'espère qu'ils vont l'avoir. Ceux qui sont à la recherche de santé, ben, j'espère qu'ils seront en bonne santé. Voilà, je vous souhaite tout l'amour du monde et tout le bien du monde. Bah, écoute, merci beaucoup Rafik. Heu, je pense qu'il y a pas d'autre choix que de conclure le talk sur ces belles paroles. Encore merci Rafik, ça a été un plaisir et puis, j'espère qu'on se reverra sur cette émission pour peut-être parler de la V2 de d'Infinity qui sera sortie et qui sera, mondialisée, pour mettre un peu de baume au cœur à tout Bah le monde. avec grand plaisir. Bah, je te remercie. Je vous remercie pour l'invitation. C'est Allah, vraiment, c'est super sympa. Et je pense qu'on a un petit challenge que vous avez accepté. Donc, du coup, ce sera bientôt une belle surprise pour tous les auditeurs. J'en dis Effectivement, pas plus. J'en dis pas plus. J'en dis pas plus. effectivement, on dit rien de plus. Mais en tout cas, on mettra dans la description de la vidéo YouTube, tous les liens que tu as cités, durant le podcast pour que les gens puissent, retrouver tout ça et s'ils veulent participer, bah, qu'ils soient bien sûr, les bienvenus. Ah ben, c'est clair. En tout cas, merci à tous les auditeurs. Merci pour votre confiance, parce qu'il faut de la confiance pour passer une heure à écouter un vieux barbu. Bon, ben, je vous dis merci beaucoup. Je vous embrasse toutes et à tous. Et merci encore une fois, Fouad. C'était super sympa. Merci à toi Rafik, bonne soirée et à très bientôt tout le monde. Merci. Ciao. Bonne soirée, tout le monde. Bye bye.